sur l'écran de mon esprit. Je me visualise au bord de l'océan, devant une mer infinie, calme. Le soleil à l'horizon m'appelle. Je ressens pendant quelques instants toute la grandeur de cette dimension de la nature. La mer, ces mini-vagues qui viennent à moi. Le soleil qui brille. Cette puissance invisible. Quand on sait que sous la surface se cache tout un monde. Et de la même façon, sous les apparences de mon corps, de ma personnalité extérieure, il existe tout un monde. Et j'essaie juste de visualiser cet océan devant moi. Le calme, l'immensité et la puissance. Et j'imagine qu'en moi, j'ai cet immense réservoir, cette capacité d'aimer. D'offrir au monde entier un océan d'amour. Et si je m'imagine empli de cette immensité, de ce calme et de cette puissance, il devient très facile d'aimer. Non pas d'avoir de l'amour, mais simplement d'aimer. De faire circuler cette énergie pure en moi, comme si elle me traversait, comme si elle venait de l'au-delà. Et j'en étais simplement le conducteur, le transmetteur. Un amour pur, immense et puissant. Que je peux transmettre à travers le monde entier. Juste en gardant cette image de l'océan.
toute cette grandeur. La vie maternelle. Cette force qui nourrit le monde. Cette immensité bleue. Et devant l'océan, je deviens l'océan. Et devant le soleil, je deviens la lumière. Et je transmets cet amour. Une lumière d'amour. Un océan d'amour.
Bonsoir tout le monde, bonjour, bon après-midi selon où on est, qui on est, où on est. Bienvenue et puis content d'aborder un thème universel, populaire, que normalement tout le monde aime. On parle d'amour à peu près une fois par mois, je pense, au centre au moins, minimum. Et étant donné que c'est une matière première dans la vie de l'être humain, je pense qu'on ne se lasse jamais d'en parler. Si on en parle beaucoup, par contre, la vraie question est à savoir dans quelle mesure on en possède beaucoup et dans quelle mesure on arrive à en donner beaucoup. Le défi qu'on peut se donner en réfléchissant à l'amour, c'est est-ce qu'on aime l'amour? Est-ce qu'on est conscient de ce que c'est comme énergie? Est-ce qu'on est conscient de la façon dont on la gère? C'est-à-dire combien on en attrape, combien on en donne? Est-ce qu'on a de l'amour pour les gens ou est-ce qu'on donne de l'amour aux gens? Et l'amour est une force énergétique qui est comme un courant, ça part d'un endroit puis ça va vers un autre. C'est une dynamique très puissante, l'amour. Si on devait penser à la notion d'être un cœur qui déborde d'amour, le thème de ce soir, la première question c'est de se poser si on devait mesurer la taille de notre cœur, on serait dans quelle catégorie? Poids plume, poids lourd? Est-ce que notre cœur aurait la taille d'un dé à coudre, d'un bol, d'une piscine, d'un lac, d'un océan? Je suis sûr que lorsque vous avez eu cette expérience, on l'a tous ressenti, d'aimer quelqu'un profondément. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? On dit je t'aime, gros comme ça. Je fais des grands signes, on dit l'amour, j'en ai plein. Puis quand vous pensez à quelqu'un que vous aimez pas trop, vous dites mais j'en ai un petit peu, un petit peu. Alors, si je me mettais au défi de comprendre qu'est-ce qui fait que l'amour peut rester dans le cœur ou qu'est-ce qui fait que le cœur est comme une passoire. Puis on essaye d'avoir de l'amour, mais il passe à travers. Et il reste pas. Et quand vient le temps d'exprimer l'amour dans toutes ses formes, on est à sec. Et on dit souvent un cœur aimant est un cœur grand, est un cœur fort. Un cœur qui est moins aimant, c'est un petit raisin sec. Puis des fois, il est tellement sec, ça ressemble plus à un petit caillou que tu fais tomber. Puis on dit qu'on a un cœur de pierre à ce moment-là. Il s'appelle Pierre, mais c'est pas ça que je veux dire. Un cœur de pierre, la roche. Pierre a un grand cœur, lui, il comprend. Un cœur qui devient à ce moment-là séché. Un cœur rempli d'amour est un cœur fort. Un cœur rempli, un cœur en santé. Ce qui fait que le cœur se vide de l'amour, souvent, c'est qu'il est faible, qu'il est blessé ou qu'il est égoïste. Et à ce moment-là, il perd cette capacité de contenir l'amour. Si on doit contenir de l'eau, on peut essayer de le mettre dans les mains, mais ça ne tiendra pas très longtemps, ça va vite partir. Pour être capable de maintenir de l'eau dans un récipient, mais il faut un récipient qui n'ait pas de trou. Si vous voulez juste tenir de la terre dans une passoire, ça va tenir. Elle ne va pas passer à travers. Mais l'amour est un liquide ou une énergie qui peut facilement partir. On aime les gens, mais il suffit d'une parole pour arrêter de les aimer, d'un geste pour arrêter de les aimer. Il suffit qu'on aime quelqu'un, puis quelqu'un nous dise une chose à propos de cette personne, puis notre amour vient de faire bzoum. C'est juste peut-être complètement une fausseté, mais si vous aimez quelqu'un puis quelqu'un vous dit quelque chose de mal sur cette personne, oups, on est mis à l'épreuve de moins l'aimer. Si on pense à la notion de imaginer quelqu'un que vous aimez pas vraiment, on pourrait faire un petit exercice. C'est de trouver une personne qui n'est pas vraiment dans vos favoris, qui n'est peut-être même pas dans votre carnet d'adresse. Essayez de penser à quelqu'un juste qui est idéal pour l'exercice qu'on va faire en ce moment. Pensez à quelqu'un qui est vraiment pas facile, que vous n'avez pas une affinité, pas d'affinité avec cette personne. Si vous haïssez quelqu'un, ça c'est encore mieux. Choisissez cette personne. Si vous détestez quelqu'un, ou si vous avez un conflit avec quelqu'un,
ou c'est juste une personne que vous aimez moins. Je peux vous en suggérer, hein, des personnages politiques, si c'est pas des gens que vous connaissez personnellement, on peut prendre un individu X, Y, Z qui a fait des nouvelles pour toutes sortes de mauvaises raisons. Alors, imaginez cet être, visualisez cet être devant vous, puis imaginez-vous que vous l'invitez à s'asseoir dans un petit salon, puis là, vous asseyez devant la personne. Et là, vous vous dites, tiens, moi je vais lui donner plein d'amour. Comment vous faites ça? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être devant quelqu'un qu'on n'aime pas, puis à qui on va dire, ok, toi là, je vais te donner un courant d'amour. Êtes-vous capable? Il va falloir changer quelque chose, non? Si on le voit comme le vilain, comme le méchant, comme le dé ou la méchant, détestable, qui m'a fait du mal, ou qui a fait du mal à un autre. Quelqu'un qui détruit le monde, quelqu'un qui est à la source d'une injustice majeure. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir et dire, tiens, je vais te donner de l'amour? Puis ça indique une chose, c'est qu'il y a une grande différence entre donner de l'amour puis avoir de l'amour pour quelqu'un. Et si on fait cette distinction, on se rend compte que très souvent, avoir de l'amour pour quelqu'un, c'est assez égoïste. Pourquoi on aime quelqu'un? Cette personne nous procure quelque chose, nous offre quelque chose, nous permet de nous sentir bien ou pas bien, ou nous permet de vivre un rêve interposé, que la personne représente un idéal, quelque chose qui nous plaît puis qui nous aspire. Puis on dit, ah ça, quand je suis devant cette personne, j'aime ce que je vois. Je prends un sport comme ça, je sais pas, par hasard, le tennis par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on aime un joueur et qu'on n'en aime pas un autre? Puis ça marche, je suis sûr, dans tous les sports. Hein. Si vous aimez un autre sport, il y en a qu'on aime aimer, puis il y en a qu'on aime ne pas trop aimer. Il y en a qui représentent des choses pour moi. On les a jamais rencontrés. Moi, j'ai jamais vu. Enfin, je les ai vus, mais il y en a plein que j'ai jamais vus. Et je les aime bien. Je les connais pas du tout. Ils sont peut-être haïssables, super désagréables au souper, puis vraiment pas sympa comme relation amicale, mais comme sportif à la télé dans un petit écran très contextualisé. Pourquoi j'aime cet individu? Parce qu'il me procure quelque chose. Donc, c'est très facile d'aimer les gens, mais c'est très difficile de donner de l'amour à ceux qu'on n'aime pas en particulier. Et c'est là où je vous proposerais la notion de repenser à l'amour comme étant combien on se pratique à aimer, combien est-ce qu'on fait de travail et combien est-ce qu'on essaye d'aimer comme un exercice d'expression humaine. Je reviens sur un exemple très personnel toujours, mais je suis sûr que tout le monde a déjà eu des exercices de physio à faire. Peut-être blessé, casser le dos, un cou, un coude, peu importe. Puis après, il faut que tu ailles chez le physio, puis là, on dit, il faut faire des exercices. Puis on fait des petits dessins. Puis là, il faut que tu fasses plein d'exercices toute la journée. Il y en a qui ont déjà fait ça? Super ennuyeux, non? Puis c'est pas vraiment particulièrement agréable d'aller faire des petits exercices ou faire des petits trucs, des étirements. Il faut les faire, sinon on ne peut pas progresser. Mais pour réparer un muscle abîmé ou une vertèbre ou peu importe, des fois on nous propose de faire des exercices pour renforcer un muscle et redonner à une articulation une capacité à exercer ce qu'elle est capable de faire. Combien prennent le temps de faire des exercices d'amour? Parce que c'est ça notre agenda régulièrement, de dire « Ah, moi j'ai ma leçon d'amour, mais excuse-moi, faut que j'aille pratiquer l'amour. » Il y en a qui vont dans des gyms d'amour, là ce serait un peu ambigu comme titre, mais si tu mets gym d'amour, c'est un peu suspicieux comme nom, mais mettons qu'on fasse dans un point de vue spirituel, combien de fois est-ce qu'on pourrait se dire « Tiens, il faut que j'aille faire un exercice, il faut que j'aille me pratiquer à aimer. » Imaginez qu'il y ait des nouveaux yogas. Là, le yoga, c'est, ne te demande pas de te plier en deux ou de te contorsionner. On va te dire, OK, là, on fait un exercice, on va aimer. Ah, c'est dur, j'arrive pas. OK, imagine ta belle-mère. Ah non, non, pas elle. On peut te prendre le plus facile ou ton patron ou peu importe. Mais des gens qu'on n'aime pas, puis là, on dit, on exerce, on va s'exercer à aimer. Tu sais, il y en a qui vont s'exercer au tir. Ça, c'est très stimulant. Tu prends une cible, tu vises le milieu, puis il y a de l'adrénaline, c'est super agréable. Imagine comment on appellerait ça?
On s'appelle les endroits où on va tirer ou à non, pour ça, enfin des lieux où on apprend à tirer. Au lieu de faire ça, on apprend à tirer sur quelqu'un, mais des balles d'amour. S'exercer. C'est un muscle. Et ce que j'ai trouvé personnellement de fascinant dans la méditation, c'est que ça nous renverse complètement la notion de circulation d'amour. L'amour, c'est comme le sang, tu sais, ça circule, il ne faut pas que ça reste stagnant. C'est une énergie, puis il y a même des formes d'amour qui viennent même pas de nous. Et là, on devient très fort dans l'import-export, spécialisé dans l'import d'amour, puis l'exportation d'amour. Faites ça. C'est un super business. C'est très très bon de faire ça. Je me spécialise importation d'amour, super amour d'ailleurs, très haute qualité bien sûr, et de l'exportation authentique, certifiée, biologique, authentique, non altérée, et non contaminée. C'est vraiment de l'amour pur. Là. J'ai l'air d'avoir l'air de drogue, mais c'est pas ça du tout. Hein. Combien est-ce qu'on fait circuler l'amour, l'importer et l'exporter? Il y a des formes d'amour qui viennent pas de nous. Alors c'est plein d'idées, mais de penser autrement à l'amour. Et de se dire que l'amour, c'est pas juste un sentiment ou une émotion. L'amour, c'est une énergie vitale de l'âme. Et ce qui fait qu'une grande partie du monde est absolument et totalement dysfonctionnelle, à mon avis, c'est à cause de cette pénurie d'amour totale. On est dans des échanges d'amour très limités. On n'a plus de biologique, là. C'est comme des tomates pleines de gènes de poisson. Là. C'est un poisson rouge en forme de tomate. C'est plus une tomate, quoi. Et nos amours qu'on a en ce moment, c'est vraiment des amours, ce ne seraient pas génétiquement modifiés, mais on pourrait dire des amours physiquement modifiés. Je pense que c'est vraiment ça. C'est modifié par la conscience du corps, par la conscience matérielle, par la conscience des possessions, de l'avoir et non pas de l'être. Donc c'est des amours modifiés physiquement versus des amours authentiques spirituels, purs. Et vu qu'on n'a pas des gemmes d'amour, et que ça n'existe pas vraiment, il y en a qui s'appellent des centres de méditation, ça peut être ça aussi, mais vu qu'on n'a pas vraiment des lieux où on va exercer notre capacité d'aimer, quand est-ce qu'on fait ça? On est simplement à la merci de nos élans émotifs. Tu rencontres quelqu'un, ah, toi je t'aime bien. Tu rencontres quelqu'un d'autre, ouh, non, ça j'aime pas. Et on devient sélectif, c'est juste des amours sélectifs. Ça, c'est plus vraiment de l'amour. C'est une réponse égoïste à ce que les autres ont à m'offrir. Je sais que c'est jamais très populaire comme définition, mais je m'inclus entièrement dans ce commerce que je pratique abondamment également, je le confesse. Avec seulement l'idée que de temps en temps, quand je m'assois en méditation, puis que je parle au divin, puis il me regarde, puis il me dit, puis ça va? Ben là, je me sens un peu confronté à moi-même en disant, ouais, ça va. T'aimes tout le monde? Ouais, je travaille dessus. Et là, je repars dans mon laboratoire d'amour à me dire, ouais, je connais la salle d'exercice. Et ce qu'on fait, nous, en méditation, beaucoup, on fait ce sport qui est d'exercer le cœur comme un muscle et de lui apprendre à aimer ceux qu'on déteste, surtout ceux qu'on déteste. On lui apprend à aimer ceux qu'on n'aime pas, apprendre à aimer ceux qui sont haïssables. On dit ça de quelqu'un, ils sont haïssables. Wow, c'est dur comme ça. Haïssables, ça veut dire qu'ils sont dignes d'être haïs. On ne dit pas ça en général. Mais... Donc ceux qui sont haïssables, c'est eux qui ont besoin de plus d'amour. Donc qu'est-ce qui nous empêche? Alors, il y aura toute une dynamique à développer sur la capacité rien du cœur à maintenir l'amour. Bon, rien que ça, c'est un chapitre. Les fuites, donc un cœur faible, un cœur égoïste, puis un cœur brisé, un cœur abîmé. Et juste là, on aurait de quoi passer quelques séances de thérapie profonde. Qu'est-ce qui a brisé mon cœur? Qu'est-ce qui l'a abîmé? Pourquoi il est égoïste? Et en quoi le cœur est faible? Et c'est vraiment ça notre dilemme, c'est de redonner au cœur de la force, guérir les plaies du cœur, et nous permettre aussi, après, d'avoir un cœur altruiste, un cœur qui est capable de ne pas voir le soi dans l'équation de l'amour. Ça paraît bizarre, hein?
comme si tu étais investi d'un courant d'amour, mais tu t'es retiré du business, tu prends aucune commission. Puis tu dis, moi, je fais juste permettre au courant de passer, c'est tout. Et puis, on ne prend pas de commission parce que c'est pas nécessaire. Donc, le cœur qui est fort, le cœur qui est humble, le cœur qui n'a pas cet égoïsme, et le cœur qui est guéri, qui n'est pas brisé, qui n'est pas blessé. Moi, je pense que c'est ça le cœur qui peut vraiment repenser la notion d'amour. Mais à cause du fait qu'on est tous un peu blessés, tous pas mal égoïstes, et puis tous pas mal faibles, à cause de tous nos échecs, de toutes nos erreurs, de tout ce qui nous a déçus, de tout ce qui nous a usés, de la faiblesse, la souffrance, puis l'égoïsme dans le cœur, ça fait ce qu'on appelle une passoire. Et là, on reçoit de l'amour une fois de temps en temps, puis on dit « Ah, c'est génial », puis le lendemain matin, il n'y a presque plus rien. Puis tu en reçois, des fois, ça dure un peu, puis après, ça disparaît. Et puis dans les relations humaines, on l'a tant qu'il est constamment allumé, c'est-à-dire tant que la personne nous plaît, puis vient satisfaire notre égoïsme, penser nos plaies un petit peu, puis nous donner le boost, on dit « Toi, je t'aime ». Puis le jour où cette source arrête de procurer ce bienfait, on dit « Finalement, je t'aime plus ». Ça finit là. Alors c'est un amour humain, ça c'est vraiment l'amour humain dans toutes ses limitations. Et je dis pas du tout que je m'exclus de là-dedans, au contraire, je l'ai tellement vécu que je le connais et je lui parle et je regarde ma passoire de temps en temps puis je dis bon, on va te boucher quelques trous mon ami et il faut y appliquer les méthodes. Et là donc on va chercher, alors je rentrerai pas dans toute cette dynamique qui comme je dis mérite vraiment 3 sessions de thérapie déjà, juste sur la force, la guérison puis l'humilité. Mais j'aimerais plutôt définir la notion de qu'est-ce qui me permet d'être un capteur d'amour et d'être capable de faire en sorte que cet amour soit transmis. Et je trouve que c'est une dynamique plus originale un petit peu et puis plus fraîche sur la notion d'aimer. On a trop utilisé le mot amour avec le verbe avoir. J'ai de l'amour. Et je pense qu'il faut conjuguer l'amour avec le verbe être, mais surtout avec ni l'un ni l'autre. Dans le sens qu'on ne l'est pas, on ne l'a pas, mais on peut le transmettre. Et on peut simplement attirer à soi l'amour. Et si on y regarde de près, c'est intéressant parce qu'on attire l'amour des êtres humains dans certaines circonstances. On peut attirer l'amour des animaux aussi dans certaines circonstances. Allez voir un alligator, puis essayez de vous faire aimer avant de le faire manger. C'est une très bonne proposition. C'est moins facile de se faire aimer d'un alligator. Mais il y en a qui apprivoisent les alligators aussi. Et ils vont devoir faire quelque chose très spécifique pour que l'alligator dise, lui, ce ne sera pas mon lunch, mais ça va être mon copain. C'est fun de changer, d'être étiqueté lunch pour devenir ami devant un alligator. Je n'ai jamais essayé, c'est purement théorique mon truc. Mais je l'ai vu dans les YouTube et autres, les gens sont amis. Il y en a, j'ai vu, ils en avaient dans la maison, je ne sais pas si c'est alligator ou crocodile, mais l'un ou l'autre, ils les élevaient dans la maison. Il y en a qui ont des boas, des serpents, puis le serpent ne va pas les mordre, mais il peut mordre très bien le voisin par contre. Donc ils ont apprivoisé même les animaux. Donc on peut se faire aimer d'un animal. On peut se faire aussi aimer des êtres humains. Alors si on prend l'amour comme ça, qu'est-ce qui nous rend aimables dans un certain sens? Qu'est-ce qui fait qu'on attire l'amour des autres? Et si on comprend cette dynamique, après on va se poser la dynamique, qu'est-ce qui fait qu'on peut attirer un amour encore plus grand qui n'est même pas humain? J'ai sûrement vu des films ou des... Enfin, vraiment, je remonte dans les trucs Walt Disney un peu enfantins, là, mais... comment elle s'appelle? C'est pas Blanche-Neige, elle, ou une de celles-là, je ne sais plus trop qui, mais elle se promène dans la nature, puis les oiseaux tournent autour, puis les oiseaux l'aiment bien, puis la nature est gentille avec elle. Je pense que c'est Blanche-Neige, non? Enfin, ses copines, quoi. La nature, même dans certains dessins animés ou dans certaines fables ou des films fantastiques, même la nature est en amour avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est une princesse, une âme spéciale. Même la nature s'incline et sert cette personne. Vous aimez de la nature, vous?
Parce que les arbres frissonnent en vous voyant arriver, et puis ils vous chantent des chansons. Moi, près de mon lieu de travail, il y a un arbre magique, je l'appelle l'arbre qui chante. C'est un arbre qui, je ne sais pas ce qu'il a, ça m'intrigue beaucoup, beaucoup, mais il attire tous les ans des centaines de moineaux. Je ne sais pas pourquoi ils vont dans cet arbre, pas souvent dans les autres, mais dans celui-là en particulier. C'est un immense, immense sapin. Puis ils sont des centaines, hein, on ne les voit même pas, mais si tu te rapproches, tu les vois, il y a toutes les branches et que des moineaux. Puis ça gazouille, ça chante. Puis de loin, c'est fabuleux, ça fait vraiment un arbre comme un haut-parleur qui émet un chant d'oiseau. Et je l'appelle l'arbre qui chante. Et dans mes moments de tendresse émotive face à la dépression et le non-amour de soi, je vais devant mon arbre qui chante et je me dis que peut-être qu'il chante pour moi. Et j'aime ça, de croire que la nature m'aide dans les moments de dépression totale. Et on aime que la nature nous aime, non? J'ai le souvenir aussi d'aller me promener en Bretagne avec des chiens magnifiques dans les tempêtes de l'hiver. Puis en Bretagne, une tempête en hiver, ça tombe, hein, c'est de l'eau. Puis la mer est déchaînée. Puis d'être à côté d'un chien, et on est devant cette mer déchaînée, puis des fois le chien il me regarde, puis il est super heureux, puis il y a vraiment le sentiment, on est bien, ah oui on est bien, puis on regarde la mer, on est bien, oh on est bien. C'est vraiment, l'amour avec les animaux est fabuleux. Et qu'est-ce qui fait qu'on a été aimé par cet animal? Bon, on l'accompagne, on est là, on lui fait du bien, il est heureux avec nous. Alors qu'est-ce qui fait que les êtres humains nous aiment? C'est ça, là. Alors soit il y a des motivations égoïstes, bien sûr, mais des fois, c'est pas égoïste. Il y a des êtres humains qui sont naturellement aimés de presque tout le monde. Les gens très humbles. Quand il n'y a vraiment pas d'ego chez quelqu'un, vous voyez le phénomène, trouvez quelqu'un qui n'a pas d'ego du tout, amenez-le n'importe où, vous allez voir tous les autres, vont aller plutôt vers la personne que vous. C'est là qu'on en est très conscient de notre ego. Tout le monde dit « Ah, c'est qui ?» Puis là, tu sens que l'autre est vraiment la fleur parfumée qui attire le nez de tout le monde. Puis toi, « Ah, salut, ça va, merci, bonjour. » Mais là, « C'est qui ça? » Puis là, tu sens le courant qui est attiré vers l'autre personne. Les gens très humbles attirent énormément la sympathie. Vérifiez. Ils sont rares, hein, il n'y en a pas beaucoup, des gens sans ego. Mais quelqu'un qui n'a pas d'ego, naturellement attire. C'est une dynamique spirituelle. On peut agir de façon physique et faire réagir les autres de façon physique. Tu peux t'exprimer, offrir des cadeaux, des fleurs, tu sais, faire la cour en fait, c'est ça. Hein? On fait la cour, c'est comme ça qu'on appelle ça. Quelqu'un peut faire la cour à quelqu'un d'autre, ou courir après, ça c'est plus vulgaire, mais il faut mieux plutôt faire la cour. Et l'autre répond, ah, puis bon, allez, ça. Mais ça, c'est physique, quoi. C'est pas spirituel. Spirituel veut dire que tu n'as rien à faire. C'est tes qualités naturelles qui font que les autres sont attirés. Et si quelqu'un a une humilité très forte, très peu d'ego, une bienveillance naturelle, et que cette personne est animée par la volonté de faire le bien aux autres, très rare que ces gens-là n'attirent pas une certaine forme de respect, au moins. Sinon, le respect, l'appréciation, l'amour. Et plus les gens vont connaître ces gens-là, plus ils vont les aimer. Et ça demande une âme pure, une âme qui a cette capacité-là. Nous, on disait souvent, la dirigeante, elle disait avant, seulement une âme puissante peut aimer, peut donner de l'amour. Pas avoir de l'amour. Tout le monde a de l'amour. Mais ça prend une âme puissante pour donner de l'amour. Et quand on est une âme qui émet de l'amour, c'est évident que les autres vont sentir cet amour et vont répondre avec l'amour. Mais pour aimer, donner cet amour, l'âme va devoir avoir ces qualités, d'être humble, d'être puissante, d'être forte, d'avoir des qualités, d'avoir une pureté, une bienveillance. Et mon expérience personnelle est vraiment que c'est une équation très simple. Très, très simple. Et devant les gens qui ne nous aiment pas, moi je l'ai pratiqué et c'est pas facile du tout, du tout. Il faut vraiment, vraiment faire plus que de la physio. Là, c'est vraiment de la physio extrême.
Je fais ça parce que moi, c'est ça que mon exercice que je fais comme truc pour le coude. Mais quand quelqu'un nous aime pas, pour se faire aimer, ben, il faut donner beaucoup d'amour à cette personne qui nous aime pas. Et généralement, les gens n'ont aucun intérêt de faire ça. Non? Quelqu'un qui vous aime pas, tu dis, ben, très bien, mets-toi ce qui te regarde, puis c'est, oups, pousse-toi de là, quoi. Tu m'aimes pas, ça m'est complètement égal, ben, va dans ton coin, puis pas besoin d'aller prendre un café ensemble. Mais le yogi, il est masochiste total. Il dit, toi, tu m'aimes pas? Eh bien, ça, c'est bon, ça. Ça va me faire travailler. J'ai besoin de gens qui me détestent. C'est très bon parce que c'est seulement eux qui me poussent à comprendre que je ne suis pas rendu assez aimable. Parce qu'il y a encore des gens qui me détestent. Et donc, c'est bon de se faire détester, finalement. Est-ce que c'est ça que je voulais dire? Non. Dans le sens que quand on n'est pas aimé, si on est désireux de s'améliorer, ben, on peut utiliser ces relations-là pour voir comment notre changement personnel peut changer la dynamique. Et honnêtement, je l'ai pratiqué à plusieurs reprises. Et des gens qui ne m'aiment pas. Alors la formule que j'ai toujours utilisée, mais que j'ai empruntée de je ne sais pas qui, quelqu'un dans les Brahma Kumaris, en français, serait il faut vraiment gagner le cœur de tous. Et pour moi, la notion, c'est de dire s'il y a un cœur qui me résiste, c'est bon ça. Ok, donc ça tu veux pas, hein? Ok, il faut que je trouve une façon de gagner son cœur. Pas par la force, pas par la séduction, pas par la manipulation. Là, il n'y a pas de cours à faire. Là. Il y a une notion de pureté, il y a une notion d'authenticité, une notion d'humilité. On dit, si l'autre est négatif, ben, il faut s'incliner 10 fois plus. Si la personne est un peu négative, il faut être 10 fois plus humble. Ok, fine. On t'insulte, yeah, ok. Ça va. C'est ça la notion de tendre l'autre joue. Là, de... Quelqu'un m'insulte, ok. Je m'incline quand même. L'image qu'on donne toujours du manguier qui se fait lancer des cailloux. Ben, il ne se met pas à faire pousser des cailloux là, sur les branches. Le manguier, il continue à faire pousser des mangues. Puis il dit, tiens, je te donne une mangue. Alors, la capacité d'être celui qui génère cette dignité qui attire l'amour. Alors ça, c'est juste pour les êtres humains. Qu'est-ce qu'on fait pour attirer un amour encore plus grand, encore divin? Et dans ce sens-là, je trouve que les yogis, donc ceux qui sont vraiment attachés à une pratique spirituelle très forte, qui vise à permettre à l'être d'être complètement épanoui, donc se perfectionner, s'améliorer, se réparer, se soigner, enfin utilisez le verbe que vous voulez, là, il y a plusieurs, tous les verbes sont bons. Quelqu'un qui veut aller chercher tout ce potentiel, bien, il va avoir cette préoccupation de faire ressortir une forme de ce qu'on appelle dans toutes les étapes du soi, la dignité de soi. Et pour moi, la notion d'être un être humain digne qui se respecte, qui se valorise, qui voit la beauté de l'être, attire, je pense, une dimension divine. La nature, Dieu, tout ce qui est au-delà de l'être humain. Et cette énergie très puissante, on la sent en ce moment-là. C'est pas qu'elle n'était pas là, en fait. C'est qu'elle est offerte à tout le monde. Mais pour décoder l'énergie d'amour divin, il faut avoir une parcelle de divinité dégagée en soi. Un espèce de capteur divin qui est libéré un petit peu. L'énergie solaire, elle est disponible tant qu'il y a du soleil. Mais faut-il avoir le capteur soleil, l'écran solaire, pour recevoir le soleil puis le traduire en énergie. Et l'énergie divine, elle est toujours là. Mais nous, c'est nous qui n'avons pas nos panneaux solaires divins pour capter cette énergie, puis la traduire, puis la faire passer après comme un courant d'amour. Et pourquoi on n'a pas ce capteur? Parce qu'on ne s'est pas vu dans notre forme de divinité. Et là, je vais vous proposer un exercice très simple. On retourne dans le salon avec la même personne que tout à l'heure. Donc, réimaginez la même personne que tout à l'heure.
Et maintenant, devant cette personne, je sais que là, on va vous demander de vous... to stretch, on va demander d'aller un petit peu plus loin. Imaginez, avant de regarder la personne, dites à la personne, OK, on va faire quelque chose de spécial, donne-moi juste une petite minute. OK? Dites à la personne, attends-moi une minute. Regarde tes pieds, là, pendant une minute. Laisse-moi tranquille. Puis pendant une minute, vous-même, imaginez que vous vous regardez, puis vous faites apparaître ce qu'on pourrait visualiser comme étant une forme d'ange. Imaginez que vous faites apparaître une forme absolument lumineuse de vous-même. Et je sais que là, on va pousser les croyances, les esprits, les concepts. Imaginez que vous êtes vraiment un ange. Laissez-vous aller dans le jeu Walt Disney. Là. Vous êtes un ange. C'est-à-dire qu'on est un être d'une beauté extrême, d'une pureté absolue. Vous n'avez même plus le souvenir d'avoir jamais fait la moindre erreur de votre vie. C'est beau, hein? Vous n'avez jamais le souvenir de ne pas avoir été heureux. Vous avez toujours été heureux. Vous êtes un ange, un être entièrement lumineux, de lumière. Puis vous êtes investi de cette beauté, de tout ce que l'humanité a à offrir. Vous êtes ce que l'humain a de plus beau à offrir. C'est un ange. Votre esprit est d'une pureté absolue. Vous êtes un ange. Vous êtes capable de commencer à mettre le dimmer, là, le gradateur. La lumière est là. Vous êtes un être divin. Vous êtes un être exceptionnel. Vous êtes juste sur Terre pour faire le bien. Vous êtes juste venu sur Terre pour faire apparaître la magie devant vous. Puis là, vous levez les yeux vers la même personne. Puis là, vous dites, ouais, là, je suis capable de te donner de l'amour. Là, vous êtes capable de juste transmettre à travers les yeux. Vous êtes investi de cette lumière. Il y en a tellement. C'est un petit cadeau que vous lui faites. Vous êtes devenu ce médecin spirituel qui est devant quelqu'un de faible, mais qu'une envie, c'est de lui donner de la force. Peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait de mal. Peu importe ce qu'elle vous a dit, ce qu'elle vous a fait. Ça ne vient même plus dans votre esprit. La capacité d'aimer demande à ne même pas se souvenir de ce qu'une personne aurait fait de mal. Si vous êtes devant un président d'un pays quelconque, là, que vous n'aimez pas trop, si vous êtes devant cet individu puis que vous pensez à tout ce que vous n'aimez pas chez cet individu, vous ne pourrez jamais lui donner de l'amour. Il faut être complètement ignorant de toute l'imperfection de l'autre pour aimer les autres. Et la seule façon de faire ça, c'est de voir une âme. Pas voir Monsieur le Président, ou mon ennemi, ou mon patron, ou mon voisin. Il faut que ça disparaisse. Il faut juste voir une âme. Puis dire, toi l'âme, toi je vais te donner de l'amour. Puis si toi l'âme, tu peux capter cet amour, ben, le personnage que tu es pourra peut-être l'utiliser après. Mais il faut avoir cette capacité de ne même plus se souvenir, ni ressentir, ni voir, ni penser à ce qu'il y a de faible, de mal dans l'autre. Sinon, on ne pourra pas l'aimer. Alors après, on joue avec « tu es une âme, je vois l'âme ». On peut jouer plus simplement « tu es mon frère, tu es ma sœur ». Pas d'un point de vue religieux, tu es primaire, mais d'un point de vue humaniste. Tu es vraiment... repensez à cette personne sur le sofa encore, puis dites-vous « tu es mon frère » ou « tu es ma sœur ». C'est pas évident, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. Moi, je suis en train de le faire. Là, il y a juste une personne à qui je m'amuse en ce moment, qu'il faut toujours développer. Et je le fais en vous parlant. Je peux voir cette personne, qui n'est pas du tout mon frère, bien sûr, mais de voir cette être comme mon frère. Puis si je me mets dans une forme angélique, dans une forme extrêmement divine, c'est tellement naturel de donner de l'amour. C'est même pas besoin de se forcer. Mais il faut se pratiquer, il faut exercer ça. Et ce qu'on fait en méditation, souvent, c'est, à un moment donné, c'est de passer en revue plein de gens, puis régulièrement de nettoyer. Un peu comme on fait avec les ordinateurs, là. Faut régulièrement, ils te proposent de passer le balai, puis d'enlever tous les fichiers inutiles, puis de vérifier s'il n'y a pas un virus, puis un machin, puis un malware, puis un logiciel malveillant, puis il faut nettoyer un petit peu tout ça. C'est ça qu'on fait en méditation. Et ça permet après d'avoir un cœur
qui déborde d'amour. Et la seule fois, enfin toutes les fois où l'amour n'est plus là, je nous mets au défi de repenser qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas débordant d'amour. Ben, on n'est certainement pas dans une forme angélique, ça c'est probablement le cas. Et on est nous-mêmes affligés de cette passoire qui est encore en train d'être toute trouée, avec un cœur faible, un cœur brisé, un cœur abîmé, puis un cœur égoïste. Et quand on le voit, c'est un de ces trois ou les trois cancers qui nous brûlent le cœur, ben on va se rendre compte qu'il n'y a aucun être humain qui pourra me réparer. Puis je ne condamne pas du tout les relations humaines, elles sont très très importantes, puis on les veut. Mais pour cette dynamique très élevée qu'on cherche à développer, aucun être humain pourra venir me réparer. Malheureusement. Il n'y a que un retour aux sources de qui je suis, de reconnecter avec moi comme âme, puis de me rendre compte que moi comme âme, ben, mes sources ne sont pas humaines. Mes compagnons sont humains. Mes relations sont humaines. Ma vie est humaine. Et le sens de ma vie s'exprime à travers mes relations humaines. Mais si je suis dépendant des humains pour réparer mes trous, pas sûr, ça marche. Parce que j'ai pas vu, moi. Par contre, j'ai vu que ceux qui arrivaient à garder un cœur débordant, ils n'étaient pas dépendants des êtres humains. Eux, ils étaient très forts avec leur propre divinité, puis ils aimaient régulièrement s'asseoir. C'est souvent l'image que je donne des méditations. On est tous là avec nos soucoupes satellites à ajuster, puis tu es là-dessus. Ah ouais, je pense que c'est vers là. On est tous... j'ai toujours la vision quand on médite de voir des gens, tu sais, une espèce de scanner l'univers pour dire, ah, ça y est, je pense que je l'ai. Ah oui, je pense que je l'ai, c'est bon. Là. Puis quand tu as le contact, là, tu dis, wow, ok, là, la symphonie est là. Puis c'est ça le yoga qui me donne le contact. C'est Saint-Pierre qui vient vous parler, là. Ah ouais? Ben, tu vois, j'ai insulté Pierre au départ en disant qu'il y avait un cœur de pierre. Finalement, Saint-Pierre a trouvé sa vengeance. Je te montrerai que je suis plein d'amour et non pas un cœur de pierre. Il est dehors, là, il gèle. Il gèle. Alors, on est une bombe d'amour, là, ça se fond, là. Plus je parle, plus je vois que la neige fond en ce moment. Mais c'est une belle dynamique. L'amour est une énergie qui est tellement puissante. Et souvent, on se demande qu'est-ce qu'on préfère. Tu sais, si on devait consommer plus une vertu qu'une autre, est-ce qu'on consommerait plus la paix, l'amour, le bonheur? Elles sont toutes interreliées. On aura besoin de paix avant d'aimer. Un cœur qui n'est pas en paix, très difficile d'aimer. S'il est perturbé, agité, ça te donne de l'amour avec plein d'interférences. C'est de la grisaille d'amour, il y a de la friture, quoi. Puis les gens vont dire, tu m'aimes-tu vraiment? C'est pas clair. Ils sont pas sûrs de ce qu'ils ont reçu. Si le cœur est en paix, il aime beaucoup plus facilement. Puis évidemment, un cœur heureux, mais surtout le cœur en paix qui aime. Le cœur qui aime est heureux, je pense. Et l'amour précède beaucoup le bonheur aussi. Cette dynamique est très belle. Puis d'arrêter de se dire que j'ai besoin d'avoir l'amour pour les gens, que les gens ont besoin de m'aimer ou d'avoir de l'amour pour moi. C'est beaucoup plus intéressant de se dire non, moi je vais être un capteur d'amour. Puis je veux attirer l'amour à moi. Et je veux avoir une telle vibration que j'entretiens en moi, qu'elle attire l'amour, puis qu'elle transmette l'amour. Et comme ça, après, on n'est pas affecté par le fait que l'un nous aime et pas l'autre. Ça devient, c'est pas grave. On a confiance. Et je me parle, non, tout le monde sait, je m'enseigne. Moi, je suis très motivé après. Je me suis rendu compte que les mercredis, des fois, ça me pompait beaucoup parce que je me dis, c'est intéressant, ça vaudrait que je le pratique aussi. Alors, merci de faire croire de m'écouter parce que ça me permet de me parler puis de pratiquer toute la semaine après. Mais j'ai souvent dit récemment, c'est drôle parce que j'ai quand même passé une épreuve un peu intense au travail pendant quelques jours. Et je dis à tous mes amis au travail, je dis, moi, ce qui m'a sauvé, c'était le centre de méditation. Parce que le jour où on a eu le plus gros clash interpersonnel avec vraiment, c'était intense, le soir, je devais parler sur les relations harmonieuses. C'était comme l'ironie du sort. C'est vraiment, ben oui, il y a si bien un soir que je ne devrais pas parler de ça, c'est ce soir-là. Sauf que
en présentant une théorie et en acceptant dès le départ que j'étais dans un moment de crise, je me suis rendu compte qu'en répétant ce que j'ai appris, puis je me disais, hey, mais c'est ça, pratique, c'est juste, remets en pratique tout ce que tu sais, puis ça va très bien marcher. Puis le lendemain, j'étais boosté, mon ami, en train de dire, je t'aime. Je voyais mon ennemi, puis c'était réglé, c'était même plus un ennemi, c'était, yes, qu'est-ce que je l'aime, lui, vraiment, c'est bon, continue d'aller, insulte, vas-y, ça fait du bien. Ah, comme ça, moi, je deviens un ange beaucoup plus fort, j'arrive à trouver les... Mais vraiment, hein, ça a été mon salut total, ça a fait flop comme ça. Alors je me disais, heureusement qu'il y a eu ce thème des relations harmonieuses, parce que sinon, s'il avait fallu que le soir même, ce soir, je sais pas moi, conflit, colère et nuisance interpersonnelle, là j'aurais animé le feu. Je serais sorti de là en colère, je pense. Est-ce que ça évoque en vous des commentaires, plaintes, réflexions, questions? En cherchant de l'amour pour soi-même, pour pouvoir la donner à d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un sens d'égoïsme là-dedans? Oui, mais je n'ai pas parlé de chercher d'amour pour soi-même. Hein. Parce que moi, je n'y crois pas tant à ça. L'amour pour soi-même, moi, m'a beaucoup fait peur parce que je le trouve très narcissique. Et ce que je disais tout à l'heure en commentaire avant cette heure, c'était la notion d'aimer, non pas moi, mais d'aimer ce dont je suis le dépositaire. Et pour moi, l'âme humaine, je sais que je fais toujours ça, mais l'âme humaine, elle est comme une flamme. On appelle une âme, mais c'est une flamme. Et elle brûle parce qu'elle a en elle cette espèce de valeur humaine qui est belle, qui est la paix, le bonheur, la dignité, le respect, la compassion, la gentillesse, la douceur. C'est ces qualités humaines. Et si je les vois en moi, personnellement, je préfère me dire, c'est ça que j'aime. C'est pas que j'aime Eric ou j'aime moi, mais j'aime quand je sens la paix en moi. Et quand je sens cette paix intérieure, je me sens comme un peu comme ça devant cette paix intérieure en disant, toi là, paix intérieure, t'es vraiment belle, là. Je t'aime beaucoup. Là. Vous voyez la différence? Et j'aime quand, si jamais je décèle en moi une espèce de douceur, c'est beau la douceur. Vous avez déjà senti la douceur qu'on émane? C'est doux la douceur. Moi je sais quand il n'y en a pas aussi. Les rares fois où je pense, des fois je suis un peu sec puis abrupt, on le sait tout de suite. On dit, oh, ça c'était un peu aiguisé, comme c'était une parole bien aiguisée. Je pense que j'ai coupé quelque chose. Alors que quand on est doux, c'est beau la douceur. En voyant la douceur, en moi, je dis à la douceur, toi je t'aime bien. Et ultimement, ce qu'on dit, c'est que on s'aime bien quand on est dans ces qualités-là. Pour éviter le fait d'être complètement débile, arrogant et suprémaciste, puis dire qu'est-ce que je m'aime bien. Ça, c'est dangereux. Donc, on n'aime pas l'individu, mais entre moi, ce que je préfère, c'est me dire j'aime ces qualités humaines dont je suis le dépositaire. Et on est toutes et tous les dépositaires de spécialité et de qualité. Chacun est le dépositaire d'une ADN unique. Et de la même façon qu'on peut reconnaître deux individus par leurs chromosomes, c'est quand même incroyable. On n'est pas, je ne connais pas trop le génétique, mais on est tous uniques. Ben, de cette façon spirituelle, on est tous uniques d'un point de vue spirituel. Et chaque âme est dépositaire d'une recette ou d'un mélange unique. Là, on m'a offert un cadeau des thés aromatisés. C'était une boîte avec une douzaine, je pense, de thés différents. Puis c'est hallucinant de voir que c'est un peu les mêmes ingrédients, mais toujours des différences. Puis c'est quand même 12 saveurs très différentes. Pourtant, elles se ressemblent beaucoup. C'est 12 thés, mais 12 spécialités différentes. Donc on appelle ça du thé spirituel. Beauté, bonté, honnêteté, pureté, c'est tous des thés spirituels. Ils sont tous différents. Et chaque âme est unique. Et si on voit notre unicité spirituelle, puis qu'on dit cette unicité, c'est ça que j'aime, pour moi c'est ça l'amour de soi. Et cette vision de ce qui est unique en nous, quand on le perçoit et qu'on l'aime, c'est pur. Parce qu'on ne s'y attache pas. On est juste, au contraire,
On s'y attache pas, même en fait, c'est l'inverse, c'est qu'on veut le libérer. On veut comme le thé, on veut l'infuser, c'est tout. Thé dans un petit bocal, il n'y a aucun intérêt. Par contre, dans de l'eau, ben là, c'est une tasse de thé. Très cher. Pour bien comprendre. Tiens, attends, on va te donner un cornet de crème glacée pour bien comprendre. Oh boy, c'était pas clair mon truc. Ben oui, c'était clair. Ah, micro. C'est clair, mais est-ce que tu serais capable de le résumer en une belle phrase? C'est quoi ta définition de l'amour de soi si l'amour n'est pas pour soi? En fait, j'entends que tu dis, finalement, l'amour de soi, c'est le sentiment d'être en paix. L'amour de soi, c'est pas ce qu'il y a d'humain en nous qui est à aimer, mais plutôt la divinité en nous qui est à aimer. Alors, ce serait quoi au final? OK. Moi, je dirais l'amour de soi, c'est l'émerveillement qu'on a devant notre spécialité, notre unicité. Être émerveillé devant ce dont je suis dépositaire. Cet ADN spirituel unique qui me définit. Donc, m'émerveiller devant cette unicité de l'être. Pour moi, c'est ça l'amour de soi. C'est pas un attachement, c'est un émerveillement. C'est pas une volonté de le posséder ou de s'y attacher, ce qui est souvent le cas de l'amour, mais c'est un émerveillement. Et oh, wow! Donc la nuance entre le faux amour de soi puis le vrai, disons-le comme ça, ce serait la différence entre l'attachement à soi versus l'émerveillement à soi. Oui, ou ce serait une différence entre l'émerveillement du faux soi versus l'émerveillement du vrai soi. Parce que l'émerveillement du faux soi, c'est de se regarder dans le miroir le matin et dire « Hey, je suis super! » Ça, c'est bien, mais c'est juste une peau. Tu sais, on dit toujours « Gratte 1 millimètre, puis t'es beaucoup moins beau. Hein. » Si tout le monde devait enlever 1 millimètre de son apparence physique, ce serait un film d'horreur. Tu sais, on serait tous « Hey, c'est épouvantable! » Rajoute un petit millimètre de peau. Hey, t'es beau, hein? Enlève le petit millimètre. Frankenstein. C'est une illusion. Donc, l'amour de soi faux, c'est d'être en amour avec l'apparence, qui est une illusion, qui n'est pas complètement fausse. Mais une goutte de poison dans un verre de lait, ça fait un verre de poison. Pas un verre de lait avec une goutte de poison. Ça fait que tout le verre est empoisonné. Et donc, l'amour vrai demande à être capable de voir au-delà de cette couche superficielle. Puis c'est pour ça que je dis, c'est d'aller voir cet émerveillement devant l'unicité de l'être, mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de qu'est-ce qui me définit comme être véritablement. Ça, c'est pas mon apparence physique, c'est pas ma carte d'affaires, c'est pas mon compte en banque, c'est pas mes possessions, c'est pas mes derniers accomplissements professionnels. C'est pas ça qui me définit. C'est la qualité et le dosage, si je reviens à ma petite boîte de thé, c'est de définir, c'est quoi les ingrédients de l'âme? Douceur, ok, quel pourcentage? Pureté, beauté, amour, paix, c'est quoi la recette? Puis quand on voit ça, et je sais que c'est pas facile, et moi-même dans cette longue démarche d'essayer de se voir de façon non narcissique, égoïste, limitée, demande un certain détachement de soi. C'est pour ça que dans tout le processus, avant d'arriver à l'amour de soi, qui est à la fin de l'échelle, l'amour de soi, il est vraiment pas mal loin après avoir passé par la connaissance de soi, l'acceptation de soi, le respect de soi, la confiance en soi, etc. Il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à une capacité vraiment de s'aimer. Il faut avoir fait beaucoup de travail de compréhension, de visualisation, d'expérience, de dissociation, de détachement. Et le détachement de soi vient avant l'amour de soi. Ça, après, quand on atteint l'amour de soi, on est prêt pour les dernières phases qui viennent faire appeler la souveraineté de soi, puis la dignité de soi. Souveraineté de soi étant la preuve d'être capable d'être tellement respectueux de ses qualités que je ne les alterne pas ou je ne les trahis pas, en fait, c'est ça. La souveraineté de soi, c'est que j'ai tellement de respect pour ses qualités intérieures, de pureté, de bonté, de douceur, d'amour, que je ne vais pas les trahir. Donc j'arrive à me contrôler, j'arrive à bien gérer ces qualités, je ne fais pas d'erreur. Je mens pas, je ne fais pas de mal, je dis rien contre les autres, je ne juge pas. Ça, c'est une capacité de ne pas trahir mes propres qualités. C'est dur.
Très dur. Mais je dis c'est dur, mais en même temps, si on mange la bonne poutine, ça marche. Faut juste manger la bonne poutine. C'est-à-dire, faut consommer la bonne nourriture spirituelle. Puis ça va sortir tout seul après comme il faut. Faut bien étudier. Au départ, c'est ça. Faut bien penser. Après, c'est là où quand on arrête, et je reviens pour l'amour, c'est pareil. Si on ne fait pas d'exercice, si on ne vient pas s'exercer régulièrement, on n'y arrivera pas. Si je vous demande d'aimer votre ennemi tout de suite comme ça, peu probable que ça fonctionne. Même moi, j'y arrive pas. Si quelqu'un me tombe sur les nerfs, je sais que j'ai besoin de faire ma physiothérapie pendant quelques mois pour repratiquer, voir la personne différemment, repratiquer ce petit salon de thérapie une fois de temps en temps. Bon, t'es mon frère, t'es ma sœur, je suis un ange, je te donne l'amour. Puis refaire l'exercice. Puis un jour, croiser l'individu dans un couloir, puis un petit regard qui est là, puis l'autre est même surpris de vous voir vraiment du fond du cœur émettre cette vibration. Donc je parlais tout à l'heure, ces âmes qui sont humbles, fortes, qui ne sont pas blessées, qui sont capables de voir l'autre sans même avoir la mémoire de ce que j'ai pas aimé ou de ce que l'autre m'a fait. C'est ça le plus élevé. Ce que Daddy Yankee une fois nous a dit quand on devait avoir une rencontre avec quelqu'un d'assez particulier. Puis j'ai déjà raconté, je disais, moi je suggérais qu'on n'ait pas cette rencontre. Puis je disais, l'autre là, il est tellement violent, il a écrit des lettres dans lesquelles il disait qu'il y a du sang qui allait couler. Moi je dis, je ne peux pas rencontrer quelqu'un comme ça. Puis Daddy nous avait dit, non, si vous le rencontrez, vous devriez avoir une telle conscience que vous n'ayez aucun souvenir de ce que cette personne ait fait. Puis on s'est dit, boy, Daddy, elle est là, moi je suis là. Alors on s'est pompé beaucoup. Puis j'avoue que c'était pas évident. Moi, j'ai pas réussi du tout, mais l'autre dans le meeting, c'était pas mal. Puis c'était comme ça qu'on a dû aborder la relation avec l'autre. Même pas se souvenir de ce que l'autre a fait. Et ça, c'est une démarche spirituelle. C'est pas une démarche judiciaire. C'est pas une démarche qu'on va proposer à un juge. Ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. En fait, tu apprends à aimer ce que l'autre réveille en toi. Quand c'est une personne que tu n'aimes pas, par exemple, c'est ce qu'on on apprend à aimer la colère qui réveille en soi. Donc on apprend... Ouais. Apprendre à aimer la colère qu'elle éveille en nous ou... Ouais, c'est ça. Quand on cultive justement l'amour auprès de quelqu'un qu'on n'aime pas, est-ce que c'est pas plutôt... ça, quoi. Le fait d'apprendre à aimer ce qui réveille en soi, cette colère, cette injustice ou cette... Je ne sais pas si je vais apprendre à aimer la colère ou si je vais aimer, ou si je vais apprendre à aimer ma capacité à surmonter la colère. Moi, ce serait plutôt ça que l'autre va inspirer en moi. En fait, le mal m'apprend à aimer l'ange que je suis. Le but d'être confronté à des gens haïssables ou à des gens qu'on haït, c'est nous obliger à faire émerger l'ange. C'est dans ce sens-là où je trouve que c'est sain d'avoir des gens qui nous font ressentir qu'on n'est pas capable de les aimer. Et si on est spirituellement actif, de se dire, grâce à cet individu-là, je suis obligé d'aller faire sortir l'ange en moi, parce que je sais que c'est l'ange en moi qui va aimer. Pas moi, dans toutes mes faiblesses, avec mon cœur percé de partout, puis mes blessures, mon égoïsme, ma faiblesse. Donc, je ne sais pas s'il il m'incite à aimer la colère, mais il m'incite à aimer la capacité de surmonter tout ça. Sachant qu'il y aura une colère, il y aura de la haine. C'est la force la plus difficile à reconnaître, pas à reconnaître, mais à admettre, dans le sens où je reconnais que, ou j'admets la haine. C'est très psychique. Oui, il faut dépasser ça. Mais il faut s'aimer dans notre capacité à être fort au point où on surmonte la colère. Tu sais, on dit toujours, là, je ne veux pas aller trop loin, mais on dit en nous l'ange. Mais il y a un autre qu'on pourrait évoquer un soir dans la conférence aussi, c'est le guerrier. Et nous, on dit toujours, dans notre démarche spirituelle, il faut invoquer l'ange, mais il faut aussi invoquer le guerrier. Et le guerrier, c'est ça qui est dans la mythologie hindouiste. Chez les hindous, tu vois, tous les dieux
ils ont tous des armes incroyables, des grands sabres, des machus, des trucs. Puis, ben, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi un dieu, une déesse a son espèce de Kalachnikov, là, une version moderne, ce serait ça. Ce serait un terroriste que tout le monde adore. Ben, voyons, pourquoi il a toutes ces armes, puis tout le monde a... C'est juste un concept de dire qu'une âme puissante a des armes contre le mal. Mais les armes, c'est l'amour, la connaissance, la sagesse. C'est des armes spirituelles. Mais on a une partie guerrière en nous. Les armes contre le mal, c'est pas juste l'amour. Ça peut être les armes contre le mal. Une espèce de créativité dans les mots qui fait que tu réponds, tu trouves une arme. Est-ce que ça peut être un peu la sagesse ou Je sais pas. à définir? On a 2 pierres, hein, dans des grands cœurs avec Saint-Pierre. On réfléchit à tout ça. Alors, je vous invite à réinvoquer votre copain ou copine là, qui était dans le salon depuis tout à l'heure. Et puis, essayez de sortir d'ici avec le sentiment qu'au moins, donner au moins un dé à coudre d'amour. Peut-être un bol, peut-être une douche, puis éventuellement, vous allez les amener devant l'océan d'amour. Très simplement, je vous propose de commencer par bien détendre le corps physique. C'est-à-dire que tous les membres du corps, toutes les parties du corps sont bien détendues. On peut garder les yeux ouverts. Imaginez qu'on va se promener. Et sur l'écran de l'esprit, on peut visualiser un immense champ, complètement en fleurs, avec des herbes hautes. Et en avançant dans le champ, on se trace un chemin. Et on peut toucher toutes les fleurs, les herbes, avec nos mains. On va juste aller se placer en plein milieu du champ, entouré de fleurs à perte de vue dans tous les côtés. Comme si on était dans un champ immense, avec toutes ces fleurs. On s'éloigne petit à petit de toutes les dimensions du monde. On essaye juste de rester concentré, de visualiser une mer de fleurs tout autour de nous. La beauté de la nature, la force de la nature. On peut ressentir que d'un côté, on aime la nature. On s'émerveille devant la beauté de la nature. Mais imaginons pour un instant que c'est l'inverse. Et que la seule raison pour laquelle on se retrouve en plein milieu de ce champ de fleurs, c'est pour ressentir toute cette force extérieure qui nous aime.
Comme si c'était nous la fleur principale, en plein milieu de ce bouquet de fleurs. Comme si la nature elle-même nous offrait son amour. Et tout en voyant les fleurs tout autour de nous, on voit aussi le soleil, le grand soleil, celui qui permet à toutes ces fleurs d'être en vie. Et je laisse le soleil m'accueillir comme s'il était la source même de l'amour. Cet océan d'amour, de lumière, qui cherche à exprimer tout son amour pour moi. Et qui me dit que parmi toutes ces fleurs, c'est moi la fleur qu'il préfère. Qu'il m'a observé pendant le cours de toute l'éternité. Qu'il m'a invoqué. Et qu'il attendait ce moment pour être là. À pouvoir m'offrir tout son amour. Ces rayons d'amour, comme si j'avais rien demandé, mais c'est un amour qui vient naturellement. Un amour qui dépasse complètement ma propre perception de l'amour. Un amour pur. Un amour fort, puissant. Un amour bienveillant, généreux. Et j'accepte cet amour comme une fleur qui reçoit le soleil. Et je transforme cet amour en un parfum d'amour, comme cette fleur qui propage un parfum tout autour, peu importe qui est autour d'elle. J'accepte cet amour et je le transmets. Je peux transformer cet amour divin et l'offrir à tous et même à la nature. Alors, je vous annonce, c'est officiellement le printemps. Nous sommes dans un champ de fleurs.
Et moi, j'ai pas vu de neige dans la méditation, alors je pense que c'est le printemps. En tout cas, bonne continuation, méditation, expérience personnelle, et on se retrouve la semaine prochaine. Om Shanti. Bonsoir.